wakati ni juu ya heshima on ya se tient Baba, debout tunasimama et on acclame le Seigneur pour na sa vie. tunashangilia Bwana juu ya maisha Il yake. mérite qu'on adore Dieu pour sa vie. Anastahili tuabudu Mungu juu ya maisha yake. Nous disons merci au Seigneur et merci beaucoup. Tunasema asante kwa Bwana na asante sana kwake. Merci à tous les orateurs Asante kwa bahubiri bote avec lesquels nous sommes en train de prêcher. pamoja nabo tuko na ubiri. Nous sommes bénis par leur grâce. Tunabarikiwa na neema yabo. Ils sont nombreux. Beko, Merci à vous tous. asante kwa nini yote. Quand je regarde de loin, la plupart d'entre eux, chacun a eu quelque chose que j'ai pris de lui dans ma vie. Wakati naangalia mbali, kila mtu eko na kitu kile nabeba tokea yeye maisha yangu. La plupart d'entre eux, un jour, ont eu à me conseiller. Kati yao kila mmoja wao alinishauri siku moja. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. C'est un grand honneur que de prêcher avec vous. Kwangu ni heshima kuhubiri na mwe. Particulièrement le prophète Joras, Kwa pasteur upekee, Michel, Nabii Jogras, Pastori Michel, prophète héritier. Nabii Muriti. Vous savez combien je vous aime. Mnajua bwingi mara ngapi na mipenda. Que Dieu vous garde pour moi. Mungu amichunge tu juu yangu. Et je voudrais honorer mon épouse. Napenda niheshimishe Mungu wangu. Elle est venue avec moi. Alinisindikiza. J'étais en train de lui dire tout à l'heure que j'ai l'impression que tu stresses. Elohim Adonai. Elohim. Psaume chapitre 11, le verset 3e. Zaburi 11 mstari ya 3. Disons la parole de Dieu. Some neno Je la commence au Mungu. verset 2e. Naanzia hapa sura ya mstari ya pili. Car voici les méchants bandent l'arc, ils ajustent leurs flèches sur la corde pour tirer dans les ténèbres sur ceux qui sont droits de cœur.
Si les fondements sont détruits, que fera les justes? Amen. Amen. Alors, ce thème est un thème très fondamental pour la vie du chrétien et du croyant. Ishina ni ya msingi juu ya maisha ya ule wa kuamini na Mkristo. Si les fondements sont détruits, que fera les justes? Kama misingi inaharibika, mwenye haki atafanya nini? Il y a une autre version qui dit, Na kuko maelezo ingine nasema, si les lois de la société, kama les lois masheria, sociales kama masheria ya ujamii sont renversées, imeharibika, que fera le juste? mwenye haki atafanya nini? Alors je voudrais vous dire une chose. Sasa napenda nimeambie kitu moya. La première raison, je m'introduis simplement en disant, la première raison pour laquelle le diable attaque les fondements, Sababu ya kwanza ile shetani anashambulia misingi c'est dans le but de combattre l'héritage. ni mushabaha ya kupika vita urithi. Parce que le diable sait Kwani shetani anajua qu'après nous, kisha ou shie soit après toi, wala kisha il weye, y a des gens qui viendront de toi, kuko watu watatoka tokea weye, qui vont copier ta vie. wale watafatarisha maisha yako. Alors le diable attaque les fondements Sasa shetani anashambulia misingi parce qu'il attaque le principe de l'héritage. kwani anashambulia kanuni ya urithi. Lorsque le diable veut arrêter l'histoire des hommes, Wakati shetani anapenda weke mwisho kwa disi ya watu, il attaque leurs valeurs. yeye anashambulia byabo bya bei. Lorsque le diable veut arrêter l'histoire d'une famille, Wakati shetani anapenda shimamisha hadisi ya jamaa, il attaque ce en quoi vous croyez, yeye anashambulia kwa bile munaaminia, de sorte que vous ne pouvez pas transmettre cela à la prochaine génération. zaidi paka vile musibitambukize kizazi kitakuya. Je voudrais vous dire une chose, Napenda nimeoneshe kitu, les générations d'après nous, bizazi kisha shie ou bien aucune génération, wala kuna hata kizazi ne travaille au même niveau que la génération de ses pères. kinatumikaka mwatua moya kama bababa. C'est-à-dire, Ni kusema la génération d'après toi, kizazi kisha weye soit elle deviendra pire, wala itazidi soit elle deviendra meilleure. wala itakuwa kamili. Un signe de malédiction. Alama ya Il y a la hana. Un signe de malédiction. alama ya laana C'est lorsque ceux qui viennent après toi ni wakati ile wale wanakuwa kisha weye n'ont pas la capacité de faire mieux que toi, hapana na mawezaji ya kufanya kushindia, mais ils font moins que toi lakini wanafanya chini yako et même pire. hata kuzidisha. Quand vous regardez l'état du Congo, même de notre pays, même du monde, vous allez vous rendre compte Wakati mnaangalia hali ya Kongo mtaona kusema que nous ne travaillons pas au même niveau que nos pères. atutumike mwatua moya moya kama bababa yetu. Alors à vous-même, avec votre conscience, honnêtement, vous allez dire si vous êtes pire ou si vous êtes mieux. Kwa mbenye na zamiri yenu mtasema kama mnazidi wala muko kamili. Mais je voudrais déclarer Sasa napenda nitangaze que vous n'allez pas faire comme vos pères. kusema mutafanya kama bababu yenu. La gloire d'un père, Utukufu ya baba c'est de voir ses fils réussir mieux que lui. nikona batoto yake baweze kumshindia. Et d'ailleurs, un père sérieux, Na baba ujasiri c'est celui qui prend ses fils et les met sur ses épaules yule anabeba batoto anabaweka pa mabeka yake, et leur dit que vous ne pouvez pas souffrir comme moi j'ai souffert. na anabambia mutateswa sawa vile mimi niliteswa. Et non pas ces gens de pères qui disent vous irez à pied à l'école parce que moi j'ai fait les pieds en allant à Hapana, l'école. bale baba wanasema mtatembea kwenda na mikulu kumasomo juu mimi nilitembea na mikulu. Je prie ici Naomba hapa qu'il y ait des gens qui feront mieux que leur père. kuwe batu bafanye bizuri kushindia bababa. Je ne sais pas quel est le niveau où vos pères ont travaillé, Sijue ni mwatua gani mule bababa aliachia, mais je vois une génération de personnes lakini naona kizazi kia qui ne watu connaîtront pas les pires. pale abatafanya. Je pensais que tu diras Amen. Ili wazo utasema Parce que amina. toi-même, Juweye tu sais le niveau où ton père s'était arrêté. unajua hatua pale babako aliachia. Je dis que là où ton père s'est arrêté, Nasema pale babako aliachia ce n'est pas là où toi tu commences. haina pale unaanzia. Mais toi tu feras mieux que ça. Sasa wewe utafanya Aide-moi à dire à ton voisin, unisaidie kumwambia je jirani ferai mieux que mes pères. nitafanya bizuri Et kushindia d'ailleurs, bababa. si tu es parent, Na kama uko tu muzazi devras dire que mes enfants feront mieux que moi. unapaswa kusema batoto batanisindia. Qui veut voir ses enfants faire mieux que lui? Nani anapenda kuona batoto wake kufanya Alors vizuri si tu kupita? veux voir tes enfants, Kama unapenda je kuona batoto wake ne kufanya vizuri, voudrais pas que tes enfants pleurent là où tu as pleuré. sipende batoto wako barie Je ne voudrais pas que tes enfants
C'est la menthe là où tu t'es lamenté. Nous jeûnons pour que nos enfants n'aient pas à jeûner au même niveau que nous. Nous payons les prix pour que nos enfants n'aient pas à payer le prix au même niveau que nous. Je voudrais que demain tes enfants soient heureux d'avoir été tes enfants. Et qu'ils ne maudissent pas le Dieu que tu sais. Il faudrait que demain tes enfants soient heureux de dire: je veux suivre le Dieu de mon père parce que j'ai vu ce qu'il a fait avec mon père. Je prophétise et proclame que nous allons relever le niveau. Le diable nous attendait en bas, mais il ne comprendra pas, nous serons au sommet. Il a un travail, c'est celui de nous combattre. Nous avons un devoir, c'est celui de monter. Qu'il pleuve ou qu'il neige, chacun fait son travail. Je ne veux pas perdre mon temps avec le travail de Satan. Je me focalise sur l'essentiel, je dois monter. Je dois faire mieux que ma mère. Je dois faire mieux que mon père. Est-ce que je parle aux gens? Les 17 premières personnes qui disent Amen reçoivent la grâce de faire mieux que leurs parents. Je prophétise que ton père s'est arrêté à un niveau. Toi tu iras plus loin que ça. Tu es le toile de ta famille qui fera en sorte qu'on honore ton père. Il y a des fois Dieu se souvient de nos pères au travers des enfants. Je prie que Dieu puisse sécher les larmes de nos pères au travers de nous. Lorsque ton père te regardera travailler, qu'il dise Dieu est fidèle. Au travers des enfants que vous êtes, Dieu manifestera sa fidélité à vos pères. Alléluia. Amen. Alors le diable attaque les fondements parce qu'il veut arrêter l'héritage. Alors si vous comprenez que les fondements sont les lois sociales, en réalité quand on pose la question de savoir que fera les justes, c'est parce qu'en réalité lorsque les fondements sont détruits, les justes est désarmé. Les justes est désarmé, pourquoi? Parce que dans le renversement de fondement, les versets qui dit qu'il change le mal en bien et le bien en mal s'applique à ce niveau. Je vous donne un exemple simple. Si vous êtes dans une société où l'homosexualité est légale, vous êtes juste, vous devenez minoritaire, c'est que vos actes n'ont plus de valeur parce que la société entière admet désormais qu'un homme peut se marier à un homme. Et lorsque le diable veut désarmer les justes, rendre vos actions nulles, rendre vos paroles nulles, il ne vient pas vous attaquer vous, parce qu'il sait que le juste a des fondements éternels, mais il va attaquer les fondements de la société parce qu'il sait qu'en faisant ainsi, quels que soient les arguments du juste, il va se heurter à la norme générale. C'est comme ça que lorsque vous êtes dans une société dépravée, lorsque vous êtes dans un pays comme le Congo, où la norme c'est la corruption, et que vous ne marchez pas dans la corruption, vous êtes les méchants. Et quand vous rendez compte, vous entrez même dans la société, vous trouvez quelqu'un que tout le monde n'aime pas. C'est souvent les personnes qui ne marchent pas selon tout le monde, qui ne font pas les mêmes bêtises. Alors ce sont les gens de personnes dont on dit qu'ils sont mauvaises. Souvent,
les professeurs que les étudiants n'aiment pas à l'université, c'est celui qui ne perçoit pas l'argent, qui n'accepte pas les recommandations. C'est celui-là. Quand les étudiants sont entre eux, ce vieux ici est de mauvaise foi. Il n'est pas comme l'autre là. Parce que l'autre là est dans tout ce que les gens aiment. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Mais ce soir, durant cette convention, Dieu est en train de donner des armes aux justes. Je ne sais pas s'il y a des justes dans cette salle. Des personnes qui, malgré que la norme sociale est en train de vaciller, vont tenir ferme pour défendre leur position. Alléluia. Alors je voudrais vous dire 4 ou 5 choses en ce qui concerne l'église. La première des choses que le diable attaque dans nos églises ou dans le christianisme, c'est la manière dont nous adhérons au christianisme. Il y a un fondement que le diable veut détruire. Ça s'appelle la nouvelle naissance ou encore la conversion. Nous avons des gens qui entrent aujourd'hui à l'église comme si on adhère dans un parti politique. Je veux entendre un amen qui va m'encourager à avancer. Raison pour laquelle la plupart des gens qui nous créent des problèmes à l'église, ce sont les frères et les sœurs qui en réalité ne se sont pas convertis, mais qui ont sympathisé simplement avec ce que nous faisons. C'est comme ça que vous trouvez des gens qui chantent comme nous, qui peuvent prier comme nous, qui peuvent jeûner comme nous, mais qui n'ont pas le Seigneur dans leur cœur. Ça, le diable attaque ça. De moins en moins, vous voyez des gens qu'on invite à l'église, mais qui n'ont jamais cru. Il est malheureux d'avoir une foule de personnes qui donnent les offrandes, qui chantent les merveilleux cantiques, mais qui n'ont rien donné de leur vie au Seigneur. Ah frère, l'une des choses pour laquelle je prie toujours, c'est d'être à l'église pendant des années et de ne pas évoluer. La plupart des gens qui ne grandissent pas à l'église, ce sont ceux qui n'ont jamais cru. Vous êtes pasteur. Je vous dis que le diable est en train de nous fermer les yeux. Nous avons des bons païens, des païens gentils qui sont à l'église, mais du moment qu'ils donnent l'argent, on ne se soucie pas de savoir est-ce qu'ils ont donné réellement leur vie au Seigneur. Le christianisme n'est pas une religion, mais le diable se bat. Il veut ramener le christianisme au même niveau que le bouddhisme, que l'islam, que l'hindouisme. Une religion comme toutes les autres religions. Il veut ramener Jésus au même niveau que Krishna. Raison pour laquelle vous avez des chrétiens qui ils sont avec nous dans les cultes, mais après ces cultes ils seront dans les cimetières. Ils ne trouvent pas un problème, même pas pour chercher les solutions. Ils sont dans les syncrétismes. Je suis en train de lever ma voix comme un prophète et vous dire que l'urgence est de rétablir la relation avec le Seigneur. Le christianisme est une relation avec Jésus. Et cette relation, nous entrons à l'intérieur par la nouvelle naissance. Mais le diable attaque la relation. Il met de l'avant le ministère. Il met de l'avant le service. Le service n'est pas plus important que la relation. Ce qui nous amènera au ciel, c'est notre relation avec Jésus. Ce n'est pas le service que nous lui rendons. Frère, oubliez le service, oubliez le protocole, oubliez la chorale. Naissez de nouveau.
Recevez le Seigneur dans vos cœurs. Détournez-vous du mal. Répentez-vous. Matthieu chapitre 4 le verset 17. La Bible déclare, de ce moment Jésus commença à prêcher et a dit, répentez-vous car le royaume de Dieu est proche. La première prédication de Jésus, ce n'était pas le miracle, ce n'était pas le voyage, ce n'était pas la prospérité, c'était de demander aux gens, détournez-vous du monde, le royaume de Dieu est proche. C'est quand la dernière fois que tu as entretenu ta relation avec le Seigneur. Ce n'est pas le ministère qui a fait de nous ce que nous sommes. C'est le Seigneur qui a fait de nous ce que nous sommes. Nous sommes devenus prophètes, pasteurs, apôtres à cause de la relation. Ce n'est pas le ministère. Frère, nous étions dans des quartiers reculés. Nous n'étions connus des personnes. Personne ne nous honorait. Personne ne nous saluait. Nous ne pouvons pas nous asseoir au milieu des hommes. Voilà où tu es. Tu ne peux pendant que Joseph était en qui est allé les recommander dans un rêve de Pharaon. Les relations que tu as peuvent être limitées, mais Jésus est celui qui peut te sortir de Colosie. Allez te recommander dans un rêve. Les moyens qu'il utilise pour élever les hommes sont compliqués. Raison pour laquelle je déclare, dis à ton voisin, je ne connais pas les hommes que toi tu connais, mais je connais Jésus. Non, la manière dont tu le dis est grave. Je vais essayer, peut-être il y a des chrétiens ici. Je vais vous dire, je ne connais pas le maire de la ville. Mais dis à ton voisin, je connais Jésus. Non, je pensais qu'ici il y avait des chrétiens. Je vais essayer ici. Peut-être que je vais avoir un amen à ce niveau. Dis à ton voisin, je connais Jésus. Je n'ai peut-être pas le numéro de téléphone d'un général. Je n'ai peut-être pas le numéro de téléphone d'un millionnaire. Mais je connais Jésus. La Bible dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Je le connais lui. Je suis malade. Je ne connais pas le meilleur médecin pour mon cas, mais je connais Jésus. Sois fier. La manière dont tu le dis à ton voisin, on dirait que tu as honte de dire à ton voisin que tu connais Jésus. Tourne-toi vers ton voisin avec force. Dis-lui, je connais Jésus. Dis-lui, je le connais. Je n'ai pas toutes les relations que toi tu as. Toi tu peux entrer chez le gouverneur comme tu veux. Je n'ai pas toutes ces choses, mais moi je n'ai qu'une seule chose. Moi je n'ai qu'une seule chose. Moi je dis ceci. Les autres sont partis même vers le mais il n'a pas répondu. C'est juste moi élevé mes mains. Il est descendu promptement et il a exaucé ma prière. Est-ce que quelqu'un comprend? Quelqu'un comprend ce que je dis? D'autres ont plusieurs ressources. Je n'ai peut-être pas un compte en banque que je peux présenter en public. Frère, dans nos vies, il y a plusieurs choses pour lesquelles nous avons honte. Mais s'il y a une chose pour laquelle je peux me tenir debout le matin et dire que je peux parler devant les hommes, c'est que j'ai Jésus. Et je ne permettrai pas à Satan d'attaquer ça. Je ne permettrai pas à Satan d'attaquer ça et de le détruire. Vous savez, le diable,
Il s'en fout de savoir que nous sommes en train de construire. Le diable se préoccupe parce que nous construisions des choses qui ne seront pas durables. Il peut vous laisser construire, bâtir comme vous voulez. Mais il s'est garanti que vous puissiez construire, bâtir des choses qui ne dureront pas. Mais si vous avez Jésus avec vous, soyez rassurés d'une chose. Vous êtes en train de bâtir des choses que vous pouvez transmettre 10 années plus tard. Et la deuxième chose, après qu'il ait attaqué la relation, il attaquera le message. Parce que si vous ne connaissez pas Jésus, vous ne pouvez pas parler de lui. Ah, quelqu'un n'a pas encore compris. Frère, vous êtes dans le ministère. Quel que soit ce que vous faites, il y a plusieurs choses que l'on peut faire. Lorsque vous ne connaissez pas le Seigneur, le diable attaquera le deuxième fondement qu'il attaque, ce sera le message. Plusieurs choses peuvent être prêchées. Même en lisant la Bible, je peux prêcher plusieurs choses. Qui sait que la Bible est une bibliothèque? La Bible contient plusieurs enseignements. Je peux prêcher plusieurs sujets. Et le diable n'est pas dérangé. Ne vous inquiétez pas. J'ai discuté avec un homme qui est homosexuel. Il m'a donné un seul verset et il a trouvé ça dans la Bible. Il m'a parlé de Jonathan et de David. J'avais beau lui dire que tu ne comprends pas, tu es en train tu es hérétique. Mais c'est son verset qu'il a trouvé là. Et le diable n'est pas dérangé par ça. Le diable n'est pas dérangé par tous les messages qui ramènent vers l'humanisme. Les hommes sont à l'aise quand nous prêchons des messages qui stimulent leur égoïsme. La conséquence, c'est qu'il y a moins de transformation, mais plus des émotions. Nous avons des cultes remplis d'émotions, mais que nous confondons en l'onction. L'onction transforme, frère. L'émotion nous fait transpirer. Sous émotion, on peut prêcher, sauter, monter sous les chaises. Tout ce que ça va produire, ce sont les bonnes odeurs qui sont issues de la transpiration. Mais en réalité, dans l'âme, il n'y aura aucune transformation. Je vois des gens. La Bible est tellement simple. Tu n'es pas obligé de prêcher un message compliqué pour être le meilleur prédicateur. Il y a plusieurs choses dont on peut parler. Mais le diable attaquera toujours la prédication de l'évangile. Parce que l'évangile, c'est une seule chose. Ça veut dire la bonne nouvelle. On peut prêcher plusieurs choses, mais l'évangile est unique. L'évangile, c'est ce message. Jésus est venu dans le monde. Il est monté à la croix. Il est mort. Il est ressuscité. C'est ça la bonne nouvelle. Et ça, c'est un message simple qui n'a pas de réma, qui n'a pas de... Ça n'a pas l'hébreu, ça n'a pas le grec. Cependant, c'est ce message qui transforme. Un bon message, ce n'est pas celui dans lequel je vous ai dit, ça vient du terme hébreu skrodoska. Même si j'ai donné, ça vient de stopilare.
Ça sera une connaissance scientifique que je vais vous transmettre. Mais regardez ce que Paul dit dans 1 Corinthiens 15. Si Christ n'était pas ressuscité, ma prédication serait vaine, et votre foi serait vaine aussi. Quelqu'un n'a pas compris. C'est-à-dire qu'il est possible de croire vainement. Toutes les fois qui sont nées de vaines prédications sont des fois vaines. C'est-à-dire tout celui qui a eu la foi après une prédication de management, après une prédication humaniste, la Bible déclare ils confirmaient leurs paroles par des signes, des prodiges et des miracles. Mais leur témoignage, c'était quoi? Les apôtres étaient prêts à mourir juste pour jurer que Jésus est ressuscité. Ils étaient prêts à donner leur vie. Raison pour laquelle le Seigneur se manifestait puissamment, parce qu'ils étaient prêts à donner leur vie pour défendre qu'il n'est plus dans le tombeau. Et le fait qu'il n'est plus dans le tombeau, si je vous prêche ça, je ne serai pas obligé de vous prêcher les liens de famille. Parce qu'en vous disant que Jésus est vivant, les liens de famille tombent. En vous disant que Jésus est vivant, les malédictions tombent. En vous rappelant l'œuvre de la croix, ce que ça vous rappelle, c'est Colossiens. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a déchiré. Là, pour que je vous parle de ça, c'est vous rappeler que Jésus est vivant. Et ce message est un message qu'on ne remplacera pas. Je le dis encore ce soir. Mon Jésus est vivant. Mon Jésus est vivant. Et il est prêt à démontrer qu'il n'est plus dans le tombeau. Je suis heureux de t'annoncer dont Jésus est vivant. Il a vaincu Satan à la croix. La croix est un film d'horreur pour Satan. C'est le lieu où le diable, le serpent ancien, a été écrasé à la croix. C'est le lieu où le péché a été vaincu à la croix. C'est le lieu où le monde a été vaincu. Et pour nous la croix est un symbole de victoire. Je suis heureux de savoir ce soir que Jésus n'est plus dans le tombeau. Je suis heureux de savoir que de la même manière que Jésus a quitté le tombeau, ta vie ne restera pas là où elle est. Je déclare sur les personnes qui reçoivent, Jésus est vivant dans tes affaires. Jésus est vivant dans ta famille. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Est-ce que je peux l'entendre? Dis-moi qu'il est ressuscité. Je n'ai pas entendu. Dis-moi qu'il est ressuscité. Là au fond je ne vous ai pas entendu. Est-ce qu'on peut le dire? Que Satan comprenne. Il est ressuscité. Je n'ai pas entendu. Parle de sorte que la pauvreté entende. Il est ressuscité. Non, je n'ai pas entendu. Les maladies de ta famille n'ont pas encore compris. Dis-leur, il est ressuscité. Lorsque tu regardes les sorciers de ta famille, ne fais pas descendre le feu. Dis-leur d'abord, il est ressuscité. Notre victoire n'est pas dans le feu, n'est pas dans l'eau. Notre victoire, ce n'est pas dans 40 jours de jeûne. Notre victoire, c'est dans sa résurrection. Oh Satan, tu es vaincu. Tu n'as pas retenu Jésus dans le tombeau. Je regarde les sorciers de ta famille. Je regarde les démons de l'enfer. Ils n'ont pas pu retenir Jésus dans la mort. Le troisième jour, il a quitté le tombeau. Il est l'oramé rasso. Gloire de faux, mais grâce. Écoutez frère,
Raison pour laquelle, sachant qu'il est ressuscité, nous vivons pour lui. Nous marchons pour lui. Nous parlons par lui. Vous savez, frère, c'est la raison pour laquelle nous lui disons Naona maisha ni yenye maana ni kuishi na tunakupa faida kwa kila Mkristo wakwe ona shiba ni Christo. Vivre c'est Christ. Et mourir pour nous c'est un avantage. Est-ce que je peux vous dire une chose? La grandeur du ministère de Paul n'est pas venue des miracles. C'est à cause d'une chose. C'est ça qui fait la différence entre Paul et Moïse. Moïse sous la montagne, quand Dieu lui apparaît, Moïse pose la question. Quand ils vont me demander qui m'a envoyé, qu'est-ce que je veux leur dire? Dieu lui a dit je suis. Pendant longtemps, j'ai pensé que Jésus était une bonne réponse. Jusqu'à ce que je découvre que Jésus n'est Kitampi. C'est un petit raccourci de réponse. Garia, comment on annulise en China qu'on inanime na kujibu je suis. Si tu me demandais comment t'appelles-tu et je te réponds. Nico. Je suis. Nico ninjina nani. Je suis, c'est le nom de qui? Je pensais que c'est une réponse, une bonne réponse. Maintenant, dans Actes chapitre 9, le verset 5, Jésus apparaît à Paul sur le chemin. Paul pose la même question. Paul pose la question. Seigneur, qui es-tu? Le Seigneur répond. Il commence par dire je suis. Mais il ne s'arrête pas là. Il lui dit je suis Jésus. À Moïse, on lui avait juste dit je suis. Ça c'était dans la loi. Mais dans la grâce, Dieu ne se cache pas. Dieu ne s'est pas caché. Dieu est venu dévoiler son nom. Il est venu dévoiler son nom. Mon Dieu ne s'appelle pas Jéhovah. Mon Dieu, s'accordant avec Ésaïe chapitre 63 le verset 16, la Bible déclare cependant tu es notre Père, car Abraham ne nous connaît pas et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi qui depuis l'éternité tu t'appelles toi-même notre sauveur. Et pourtant le mot sauveur signifie Jésus. Depuis l'éternité ton Dieu s'appelle Jésus. Il y a des gens qui veulent monter avec leur nom, mais nous n'allons pas monter avec nos noms. Le nom de Mouyaya va m'amener où? Mouyaya m'a amené tous les liens de famille qui existent. Mais je monte avec le nom de Jésus. Je n'ai pas honte de ce nom. C'est ça qui faisait la grandeur du ministère. Si tu veux être grand, attache-toi à ce message. Sois comme Paul, à qui il a dit je suis Jésus. Regarde ton voisin encore une fois. Dis-lui il est ressuscité. Il y a une atmosphère prophétique ici. Quand on parle de lui, il démontre son nom et sa présence. Et l'orable de Vesinitique. Partout après Vegainiteyas.
la tourable de la voyacaste et l'orable de la chantage et charisme. Quand on parle de lui, les malades sont obligés de guérir. Parce que son nom est en jeu. C'est pour ça que dans le psaume 115 il dit: non pas à nous, non pas à nous éternel, mais à ton nom, donne gloire. Si tu veux que Dieu agisse dans ta vie, ne lui dis pas bananicheka. Ne lui dis pas que Penina se moque de moi. Dis-lui: Seigneur, ta réputation est en jeu. Pasteur Stone vient de nous dire que Dieu ne permettra pas que ta réputation soit détruite. Je vous informe, pasteur, que Dieu a aussi une réputation. Et la réputation de Dieu se trouve dans son nom. Lorsque son nom est mis en avant, il vient défendre son nom. Ce soir, devant le nombre de tes ennemis, lève ta main droite. Dis avec moi: mon Père, mon Père. Tu as un témoignage à défendre. Je n'ai pas entendu. Et dis avec moi: mon Père, mon Père. Tu as un témoignage à honorer. Mon frère, si tu meurs dans cet état, le nom du Seigneur, sa réputation risque d'avoir un problème. Alors, à cause de son nom, les blas de Ganivo, asseyez-vous une minute s'il vous plaît. Aramé glace. Bouge ta main droite, dis-lui: il est ici. Il est ici. Il est là, on parle de lui. Arrête de glodafa ici. La troisième chose que le diable attaque, quand il a attaqué la relation, il a attaqué le message. C'est une suite logique. Il attaque ce qui fait notre force. Il attaque l'église. Ou encore, il attaque la communion fraternelle. Parce que celui qui n'a pas compris l'œuvre de la croix ne comprendra pas ce que veut dire être appelé frère en Christ. Parce que c'est au travers le sang que Dieu nous a donné une nouvelle famille. C'est la raison pour laquelle nous nous appelons frères et sœurs. C'est à cause de l'œuvre de la croix. Quand le diable a attaqué ça, ça n'a plus de sens qu'on s'appelle frère. Raison pour laquelle l'église est devenue un lieu de compétition et non pas un lieu de complémentarité. Parce que tu ne considères pas celui qui est assis à côté de toi comme ton frère. Dans l'œuvre, dans l'église, nous devions être contents de la montée des autres et non pas attendre qu'ils chutent. J'ai pris une décision dans ma vie. Satan ne passera jamais par moi pour détruire la vie d'un frère. J'ai toujours dit, si j'ai l'information négative d'un frère, les lieux les plus sécuritaires où il pense que c'est dans ma vie, je ne vois pas avec quelle joie je pourrais rendre public la chute d'un bien-aimé. Je ne vois pas comment on peut être dans la joie de savoir que des frères abandonnent le Seigneur. Et nous sommes contents de dire que c'est le temps de la fin. Vous savez, un jour Dieu, deux frères se sont battus et Dieu est allé chez l'un d'entre eux. Il lui a posé la question: Caïn, où est ton frère Abel? Ce soir, Dieu te pose une seule question. Lorsque nous avions commencé, il y avait un frère qui était avec nous. Certes, nous ne l'avons pas tué. Peut-être qu'il est pas. Des choses se sont passées. Mais
Où est-il? Saa zingine tukumue mambo lakini ilifika sasa eko wapi? Regarde ton voisin. Angalia jirani. Vous vous connaissez depuis longtemps. Munajijua tokea zamani. Pose la question à ton voisin. Umuswali jirani wako. Le frère Boniface est où? Nduku Boniface ashakwendaka wapi? S'il te répond je ne sais pas, Kama anakuambia bishiju, comprenez que vous êtes dans une famille des irresponsables. elewa kusema muko mjamaa ya bantu benye kukosa madaraka. Où sont nos frères? Nduku wetu beko wapi? Nous en avons perdu et nous voulons même en perdre d'autres. Tulibapoteza na tunapenda kupotesha bengine. Je voudrais que dans un acte d'amour que tu regardes celui qui est à côté de toi, que tu lui dises tu es mon frère. Napenda mwali ya mapendo angalia ule kumpembeni na kumwambia uku Je ne te tuerai pas. Mishtakuwa. Vous savez qu'aujourd'hui, Unajua leo les confessions entre frères sont devenues rares makukiri kati ya wanduku inakosewa à cause des réseaux sociaux. juu ya marezo sosio Dès mamtandao. l'instant qu'un frère va me dire sa faiblesse, Tokea pale nduku atanyambia makosa je vais yake, en faire un séminaire. mitafanya na kwa semina mahubiri yangu. Dis à ton voisin, voisin, Onesha jirani, jirani, tu peux me faire confiance. Je suis ton frère, je ne veux pas te tuer. unitumainie, niko nduku yako, sitakuwa. Il y a beaucoup de maladies au milieu de nous. Kuko magonjwa ya mingi kati yetu, Parce que le passage qui dit, kwani kuna usomi nasema confessez vos péchés les uns aux autres, mukiri mazambi yenu wamoja na wengine. a disparu. Ile mambo na ile shairi ishopotea mkanisa. C'est quand la dernière fois que tu as vu un frère et tu lui as dit, frère, Mara mwisho nishuka nikulo rona nduku, namwambia nduku, je suis un menteur. mimi nalandaka bongo sana. Ce n'est pas par manque de volonté, frère, que nous ne venons pas. Haina kukosa kupenda tukuye, Mais c'est vous connaissant. na lakini ni vile mimi nakujua wewe. Ta bouche est pire que Facebook. Kinwa kyako kinashindia kupasha habari hata Facebook. Même avant que je ne vienne te parler, tu attends que je tombe. Hata kabla niseme wewe unachunga tu nikwambie paka mambo nyanze. Frère, kama tunaanguka utapatia monini? Frère, si nous chutons, quoi est-ce que tu peux gagner dans ça? Kama manani publié, wo unaenda wapi? Si on me publie, toi tu vas changer de planète. Hein, bien, bien. Utenda pas Mars. Tu iras sur la planète Mars. Je ne serai... Je voudrais que tu prennes cette décision avec moi. Je ne vais pas partager sur Internet les faiblesses d'un frère. Je ne parle pas seulement des frères de la génération Joël. Jésus est mort même pour les membres des autres églises. Ce n'est pas parce qu'il ne prie pas avec nous ici
Vous étiez à 3 quand vous veniez. 2 filles, un homme. L'homme avait une chemise comme en 2 temps. Avec un pantalon comme noir et des chaussures noires. Et il avait une fille avec lui qui a des mèches rouges avec un dessus blanc. Et il avait une autre fille avec un habit noir. Et au-dessus, elle avait déjà mis une jaquette. Et sur ses bras, c'est écrit fashion. Si vous êtes là, venez. Tel que vous étiez là, tel que vous étiez en train de venir. Et je vais continuer à parler. Lève ta main droite. Dieu voit que le diable nous attaque. Et il regarde, il voit leurs menaces. Il est prêt à se lever afin de combattre pour nous et de nous justifier. Ce soir, nous allons lui dire ensemble: oh Père, vois leurs menaces. Vois leurs menaces. Étends ta main. Étends ta main pour qu'il s'efface des signes, des prodiges, des miracles au nom de ton saint serviteur Jésus. Et la Bible dit: les lieux où ils étaient trembla. Nous allons provoquer des tremblements parce que ce soir nous nous tenons main dans la main. Nous nous tenons main dans la main. Pendant que je parle, j'ai parlé de ces 3 personnes. Si vous vous reconnaissez, venez rapidement. Pendant que je parle, j'entends un nom, Joël. Joël. Avant que je ne prie et que quelque chose se passe, je vous ai dit qu'il y a 5 choses, mais je suis obligé de m'arrêter là parce que je sens que l'esprit de la prophétie est descendu. Comment vais-je continuer à prêcher pendant que déjà Joël que je cherche, ce n'est pas un homme, c'est une femme. Donc ce n'est pas vous. Joël. Si tu es là et tu réponds au nom de Joël, viens rapidement. 09 92 837 815 Joël. Tu es au fond là-bas. Viens rapidement. Oh, regarde sa maigrias. Écoutez, le Seigneur ne permettra pas que le diable nous détruise. Vous êtes Joël. Vous êtes Joël. J'ai donné un numéro de téléphone. J'ai donné un numéro de téléphone. Vous avez entendu pendant que je l'ai donné? C'est le numéro de qui? C'est votre numéro? C'est vous, Joël? Ce n'est pas vous, madame. C'est elle. Que Dieu vous bénisse. Venez là. Le Seigneur a choisi ces jours dans le but de vous faire beaucoup de bien. Dans le but de vous faire beaucoup de bien. Le Seigneur me dit que vous êtes passé par beaucoup de choses, mais le temps est arrivé où Dieu veut vous sortir de toutes ces choses et montrer à vos ennemis qu'il est vivant. Il veut montrer à vos ennemis qu'il est vivant. Écoutez, j'insiste encore. Tu es venu avec 2 filles. Tu ne péchais pas. Tu ne péchais pas. Tu n'as pas péché. L'une d'entre elles a déjà porté un dessus noir. Et sur un bras c'est écrit fashion. Et l'autre a un dessus blanc.
Et celle qui a un dessus noir doit avoir porté des chaussures rouges à ses pieds. Elle doit avoir des chaussures rouges à ses pieds. Si vous êtes là, n'ayez pas honte, venez. Mon frère, tourne-toi. C'est toi qui es venu avec ses soeurs. C'est toi qui es venu avec eux. Ok. Pour que l'on sache que c'est toi qui es venu avec eux. Je vois Toyota. Je vois Toyota. C'est quoi Toyota? C'est quoi? C'est mon quartier là où je suis. C'est ton quartier là où tu es, pasteur. Pour qu'on sache que c'est toi qui es venu avec elle. Pendant que vous entriez à la porte, tu étais en train de leur parler des maçons. Yenjo maçon. C'est lui le maçon. Yenjo maçon. C'est lui le maçon. Tu parlais de qui? La semaine qui est en train de transporter, c'est lui qui est en train de dire les maçons, il est chauffé. Ah, et c'est l'histoire que tu racontais au dessert. Bouge ta main droite. Elles sont où? Mais venez, vous qui êtes venus avec cet homme. Il y en a une qui a des mèches rouges. Yes. Elle a déjà fermé comme en boucle ici. Funga boucle moya hapa. Elle a fermé Asa kuitupa pa mukongo. Yes. Alikuwa sovala kia ulu kia blanc. Elle avait un dessus blanc. Et kuna sakoshi ya noir. Yes. Ou mwingine kuna sakoshi ya sa ya bleu, ya vert, vert ville. Vert. Et kuna bilato bia rouge. Elle a des chaussures rouges. Effectivement. Sare l'oubli de Karoume Vadelik. Eloni de plaisance. Mais c'est de vous que je parle, non? C'est toi qui. Il est. Fashion. T'avais peur, tu pensais que ce n'était pas toi. Tu pensais qu'il s'agissait du péché. Et vous vous disiez, ça passe sur Mikuba, c'est en direct. Attendez-moi là-bas. De la même manière que vous m'avez fait traîner, vous allez aussi traîner quand même. Vous allez m'attendre un tout petit peu. J'aimerais en finir avec la maman qui est venue promptement. Maman, l'atmosphère est tellement ouverte ici que votre vie est devant Dieu. Comme un livre devant Dieu. Vous avez besoin des orientations. Vous avez besoin des orientations. Dites-moi, madame, vous voulez que Dieu vous oriente dans quel domaine? Vous voulez que Dieu vous oriente dans le mariage? Vous connaissez Kabongo? Je continue. Vous voulez l'orientation, n'est-ce pas? Oui, papa. Ok. Kabongo a fait un voyage dernièrement. Il est allé au mariage de sa fille Akin. Et puis il est revenu. Mais au travail, il y a eu des intoxications entre lui et vous. Contre votre personne. De sorte qu'il y a eu un refroidissement. Mais il y a 2 jours en arrière, il était 21h. Il vous a appelé et il vous a demandé les nouvelles de vos enfants. C'est cela, madame. Lorsqu'on a parlé de Jésus, il ne peut que démontrer qu'il est le Dieu omniscient. Je prie là où tu es, que le Jésus de la génération Joël montre qu'il est vivant parmi nous et qu'il est réel. Oh, Maria Gladosa. Madame, madame, ce combat qui avait dessus
vient de passer. Le Seigneur est en train de rétablir les choses. Le Seigneur est en train de rétablir les choses. Il rétablit les choses. Ce qui était brisé, le Seigneur est en train de rétablir. Il est rétabli. Il y a une personne. Tu dois t'appeler Gédéon. Mais ce n'est pas ton nom de naissance. Ce n'est pas ton nom de naissance. C'est un nom que tu as pris dans le Seigneur. Viens rapidement devant si tu es là. Madame, Mama, sur ce point, ne vous souciez plus. Car le Seigneur a imposé sa main. Et vous verrez sa gloire. Vous verrez qu'il va se manifester. Et qu'il va vous faire beaucoup de bien. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez très bien? Ok. À part ce domaine, vous voulez que Dieu vous parle dans quel autre domaine? Hein? Je veux la promotion. Vous voulez la promotion? Vous connaissez la DGM? C'est là où je travaille. Yes! C'est là que vous travaillez. Oui, oui. Vous savez pourquoi vous voulez la promotion? Vous avez des parcelles, mais vous cherchez l'argent pour construire. Mais l'argent que vous recevez pour le moment ne vous sert qu'à manger. Ça ne réunit pas certains projets. Alors vous avez besoin d'une promotion. Est-ce que vous croyez que Jésus élève? Alors comme Jésus est celui qui élève, ce soir il va accomplir sa parole. Il va vous élever tel qu'il le dit. Jésus va le faire pour vous. Madame, vous voulez que Dieu vous parle encore de quoi? Si vous vous fatiguez, vous me dites je suis fatigué, prophète. La guérison de mon fils est la guérison de votre fils. Vous connaissez Sam? C'est mon fils aîné. C'est votre fils aîné. Il a des problèmes avec ses yeux. Mais c'est un garçon intelligent. Il est très intelligent. Il est gros. Il est gros. Mais dans le monde de la sorcellerie, on a voulu comme toucher à son intelligence. Quand on le regarde d'apparence, le diable est en train de faire de lui comme un mongol. Mais en réalité c'est un garçon intelligent. Le diable l'a attaqué. Sam Kapoloko. Kapokolo. Ah, il est où? Il est où même? Il est à la maison. Il est guéri. Amen. Il est guéri. Il est guéri. Amen. Ok. Madame, Maman, il y a beaucoup de gens. Je dois passer chez les autres. Est-ce que vous avez la communion fraternelle? Ou vous avez encore des préoccupations? Ça va? Acclame le Seigneur. Écoutez, le Seigneur vous aime. Madame, vous me dites que ça va, mais vous avez oublié de me dire que vous avez un problème dans votre famille. Vous voyez sur des cimetières, en face du dépôt Choukran, il y a une parcelle familiale là-bas. Vous avez un problème avec un locataire. Il avait versé une garantie de $775. Il devait payer $250 le mois. Mais là il n'a plus, il a consommé sa garantie. Et il devrait libérer le 25. Quand vous lui avez dit de libérer, le diable s'est levé. Un enfant est mort dans sa maison. Sifa, un enfant d'à peine une année. Et le gars vous accuse que c'est vous qui avez tué son enfant. Notamment Louise, ma jeune soeur, qui a participé au sacrifice. Et non, elle n'a rien fait. Hein. Vous savez, le manque d'argent peut nous faire dire beaucoup de choses. Mais rien à voir.
Mais vous savez pourquoi ce combat s'élève sur notre vie? Le même combat qu'il y a sur vous, c'est le même combat qu'il y a sur Louise. Vous avez eu un combat dans votre mariage, Louise en a eu aussi. Mais le signe que Dieu me donne, Louise a pris la décision d'entrer en prière. Elle est dans une prière de 3 jours dans son église. Et Dieu est en train de la visiter par rapport à cette prière. Le signe que Dieu est la visite. Vous-même là où vous êtes, la nuit d'aujourd'hui, vous avez fait un rêve qui vous a perturbé, qui vous a déjà dérangé. Votre père est déjà décédé. Mais cette nuit, vous avez fait un rêve où une épidémie a attrapé des gens. Excusez-moi, vous avez vu une épidémie de diarrhée. C'est ça, papa. Et vous avez même vu la couleur. C'était du vert dans votre rêve. Et vous avez vu que cette maladie attrapait tout le monde. Même votre père qui est déjà mort. Moi, mon père est mort en 2006. Une année après, vous m'avez rejoint dans l'orphelinat paternel. Il est mort en 2007. Mon temps est accompli. Écoutez, madame. Le Seigneur vous fait grâce. Votre délivrance est arrivée. Ces rêves que vous avez vus, c'est un esprit de mort qui a été lancé. Un signe. Parce qu'il y a un don de prophétie que vous avez. Dieu vous disait 2 choses. Il y a un esprit de mort qui attaque. Et il y a une épidémie qui voulait attaquer la ville de Kolwezi. Mais Dieu dit qu'il vous épargne de toutes ces choses. Que Dieu vous bénisse. Ne ratez pas cette convention jusqu'à sa fin. Dieu tous les jours sera en train de faire quelque chose dans votre vie. Mon frère, que Dieu vous bénisse. C'est vous Gédéon. Vous aviez changé de nom. C'est Dieu qui a changé de nom. Alors je veux me rassurer que c'est vous. Le nom que le Gédéon que je cherche porter avant, c'est Sardou. C'est Sardou. C'est ça le nom que vous aviez avant. Mais le fait que vous avez changé de nom, Dieu a commencé une délivrance dans votre famille. Et cette délivrance, vous êtes issu d'une famille de témoins. La plupart des gens sont témoins de Jéhovah. Mais vous-même, vous avez reçu le Seigneur. Et grâce à vous, une délivrance a déjà commencé. Mais le diable, je vois Kapata. Quand je parle de Kapata, c'est des mauvais souvenirs qui montent dans votre cœur. Kapata vous fait pleurer. Parce que Kapata vous rappelle la mort de Alain. Alain, c'est votre frère. On l'a tué dans le monde de la sorcellerie. Et de la même manière, on veut tuer un autre de vos frères. Il s'appelle Willy. Il s'appelle Willy. Willy est médecin. Il a même un centre de santé. Willy a un esprit dans le monde de la sorcellerie qu'on a jeté sur lui. C'est un esprit d'ivrognerie. Il s'enivre beaucoup. Et on veut le tuer. La vie Noyacite et l'orable de Vecinitique. On veut tuer Willy. Willy Mukebo. C'est ça son nom. De sorte que le combat était devenu rude. Vos parents se sont même déplacés de Kolwezi vers Likasi. Parce qu'il y a votre soeur qui est mariée à un enseignant. Il recline de l'ova. C'est des gens très intelligents, mais qui ne progressent pas dans la vie. Ils ne prospèrent pas. Et ça fait la tristesse de Papa Kalenga. C'est ça le nom de votre père. Mais vous savez ce soir, le Dieu qui fait naître une nation en un jour. Et ici, si tu t'appelles Tatiana, viens rapidement devant. Eric Glass. Mon frère,
Le Seigneur se souvient de vous. Acclame fortement le Seigneur et reçois la grâce. Est-ce que quelqu'un est béni? Est-ce qu'on peut manifester? Est-ce qu'on peut prier, dire au prophète Ken, God bless you? Est-ce qu'on peut dire que Dieu le bénisse? Est-ce qu'on peut étendre juste nos mains, qu'on dit Seigneur bénis-les? Hein, une fierté pour nous, une étoile de la génération Joël. Qu'il brille encore, qu'il monte encore, qu'il réussisse encore. Notre fierté. Quand l'équipe gagne, on va se tenir debout, on est arrivé à la fin. Mais quand vous allez partir à la maison, une recommandation dans